Bonjour à tous, bienvenue sur Tandem TV. Aujourd'hui, dans ce face-à-face, je reçois Maître Lev Forster. Bonjour Maître. Bonjour à chacun et à vous. Alors, est-il nécessaire de vous présenter? Je vais quand même le faire, parce qu'il Il doit faut rester, mieux, hein. il vaut mieux, hein. Donc, Le temps Maître, passe vite. Maître Lev Forster, ancien secrétaire de la conférence, avocat pénaliste honoraire, chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, ancien membre du Conseil de l'ordre et officier du mérite. Je suis honorée de vous recevoir. Ça me touche beaucoup. Merci Je en tout cas du suis moins de vous. honoré de vous recevoir aussi. C'est plutôt ça, vous me recevez chez vous. Bon, maître, bien sûr, on va parler de l'actualité, on va parler de l'antisémitisme, de la situation en Israël. Je rappelle quand même à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, que vous avez défendu bon, des gens comme vous et moi, j'ai envie de dire, mais aussi Julien Drey, Charles Pasqua, Action Directe, les dirigeants de la République du Rwanda, si je ne me trompe pas, hein, Tout c'est à bien fait. ça. Donc Dominique Des Strauss-Kahn, écrivains, des écrivains. d'Anne Frank, D'accord, Belle Frank, intéressant, peut-être que nous allons en parler Emmanuel peut-être. Lois, D'accord, des ok. grands écrivains. Bon, si on va commencer cette interview, ce face-à-face, en parlant de l'actualité, de ces politiques, ou j'ai envie de dire pseudo-politiques, là je prends un parti pris, mais de ces politiques qui osent mettre une cible dans le dos de toutes les personnes de confession juive en s'en prenant toujours à leur situation, en les assimilant à Israël, en mélangeant aussi le terme sioniste, israélien, juif, et qui font que, par leurs paroles, accroître l'antisémitisme. Quelle est votre position par rapport même aux propos de Rima Hassan, aux propos d'Émeric Caron, par rapport à ces politiques qui osent en fait mettre une cible dans le dos des Écoutez, personnes? moi, je vous remercie pour votre question qui est complexe Oui. parce qu'en réalité, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas s'opposer à la liberté de critique. La liberté de critique est un droit nécessaire, euh, indispensable dans tout système. Mhm. Et dès que la critique est abolie, on est dans le totalitarisme. Oui. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il ne faut pas nécessairement assimiler la critique avec un négationnisme, ni avec une judéophobie. Moi, Oui. j'aime plutôt le terme de judéophobie parce que c'est un terme qui avait été développé par un grand penseur sioniste de gauche qui était Léon Pinsker D'accord. au XIXe siècle. Mhm. On l'oublie, hein, on oublie souvent Moïse Hess, on oublie souvent Léon Pisker, qui étaient des penseurs du sionisme Mhm. initial considérable. Maintenant, il est certain que nous assistons, mais depuis des années, ce n'est pas récent, Non. et cela se passe sur un substrat culturel de rejet que les Juifs, avec un grand J, c'est-à-dire le peuple juif, a subi depuis l'Antiquité, et qui continue à subir, Oui. à gauche, à droite, dans différentes religions, les religions qui ont parfois évolué, qui ont eu des périodes de lumière, qui ont eu des périodes d'obscurité. Mhm. Je pense que ce soit au christianisme, que ce Mhm. soit à l'islam. Bien sûr. Mais vous avez des religions qui ont évolué et qui ont été porteuses de civilisation. N'oublions pas, même s'il y a une longue discussion à mener, n'oublions pas les Lumières de Cordoue. Et c'est quelque chose qui n'est pas à effacer, parce que le rejet est parfois un peu facile. Mais nous sommes confrontés, d'une part, à une instrumentalisation des rejets et surtout à une inculture phénoménale, Mhm. parfois voulue, et je pense en particulier à M. Mélenchon, Oui. mais aussi à ses adeptes, hein, parce qu'on a affaire plutôt à une secte qu'à un parti politique. Quand vous avez un dirigeant qui n'est élu par personne, qui est autoproclamé et qui finalement n'a été nommé par personne et qui est un candidat perpétuel, comment peut-on appeler cela? Mm. Mais nous assistons à une instrumentalisation actuelle de la situation palestinienne, dans le cadre d'un antisémitisme séculaire, et qu'il ne faut pas écarter.
parce que cet antisémitisme séculaire est présent. Il est présent et il a des racines Mm. religieuses, culturelles, intellectuelles, que l'on ne peut pas gommer, mais, mais qu'on efface parfois. Vous avez des gens qui stigmatisent des gens de gauche, qui stigmatisent des gens de droite, en oubliant que parmi les premiers résistants, il y a eu des gens d'extrême droite, que parmi les premiers résistants, il y a eu des gens d'extrême gauche. Oui. Hein, je pense à Paul Nizan, Mhm. à l'extrême gauche, Mhm. qui avait rompu avec le Parti communiste à l'époque du pacte germano-soviétique. Mais je pense aussi au colonel de la Rocque, qui est décédé des conséquences du camp de concentration où il avait été envoyé, Mhm. et qui n'a jamais été antisémite. Donc, il y a une inculture phénoménale, et en particulier de la situation des Arabes palestiniens, Oui. à la fois en mêlant l'histoire et en l'ignorant. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport aux Arabes palestiniens, c'est-à-dire une inculture? Écoutez, d'une part, qu'il n'y a jamais eu d'État palestinien. Oui. D'autre part, que les Palestiniens ne se sont jamais autoproclamés comme un peuple. Mhm. C'est une création tardive, et je dirais presque une manipulation habile de la part d'Arafat. Mhm. Mais auparavant, il y a eu les frères musulmans, dans les années 20, avec Mhm. des pogroms à l'égard des Juifs, parce qu'il y avait un rejet à l'égard des Juifs. Mais il n'y avait pas une prise de conscience populaire. Personnellement, j'ai toujours considéré que l'histoire a fait que maintenant, il y a une réalité palestinienne que l'on ne peut pas nier, Mhm. et que l'on ne peut pas demander la reconnaissance du droit au peuple juif d'avoir une identité nationale sans le reconnaître à l'égard des Palestiniens, sous réserve qu'ils le veuillent. Et il n'est pas certain qu'ils le veuillent. Et c'est là que l'histoire est nécessaire. À la fois tout ce qui s'est passé avec la révolte arabe des années 1923 à 1940, Mhm. la collaboration de certains dirigeants, je pense au Moufti de Jérusalem avec les nazis, Oui. mais en même temps, si vous voulez, la volonté d'avoir une entité arabe générale et non pas une entité palestinienne. Quand on a notre président Emmanuel Macron, qui, je crois que c'est hier ou avant-hier, qui nous dit, dans les jours là, qui précèdent notre rendez-vous, qui souhaite la reconnaissance d'un État palestinien par la France. Enfin, il est beaucoup plus ambigu dans sa Mhm. formulation. D'ailleurs, il est toujours ambigu Oui. dans ses formulations. Il a dit que éventuellement, il ne serait pas opposé à la reconnaissance par la France d'une entité palestinienne Mhm. et d'un État palestinien. Moi, je ne vais pas parler du personnage, parce que le personnage est discutable, critiquable. Il n'est pas dans une position facile, Mhm. mais c'est une position qu'il a choisie. Absolument. Ses ambiguïtés, il doit les assumer, et il ne les assume pas. Et il joue, je dirais, c'est un danseur de tango. C'est deux pas en avant et un pas en arrière, ou deux pas en arrière et un pas en avant. On ne sait pas très bien d'ailleurs avec lui. Mhm. Mais peu importe, la question, ce n'est pas lui, c'est la thématique Mhm. sur laquelle il s'appuie. Or, autant il n'est pas discutable qu'un certain nombre de pays ont reconnu l'existence d'un État palestinien, mais d'une façon totalement floue et ambiguë. Quelles frontières? Avec quels représentants? Est-ce l'autorité palestinienne dont on sait qu'elle est corrompue? Mhm. Est-ce le Hamas islamiste terroriste? Mhm. Est-ce le Fatah islamiste? Est-ce l'OLP? Est-ce quelqu'un qui a disparu, qui était le seul dans les années 68 à être favorable à une confédération israélo-palestinienne? C'était le FDPLP de Awatmé, dont on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. Hein, il est toujours vivant apparemment, Oui, mais on mais ne on ne sait sait pas du pas. tout ce qu'il est Mhm. devenu. Il n'y a pas de mouvement pour la paix chez les Palestiniens, à ma connaissance. Mais Mhm. même ceux qui sont très pro-palestiniens ne l'évoquent pas, alors qu'il y a eu un mouvement pour la paix en Israël considérable, et que c'est un mouvement qui est ancré dans la société Mhm. israélienne. Mhm. Moi, je l'ai vécu, parce qu'il s'avère que j'ai une famille assez complexe en Israël, qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par des pieux et des ultra-orthodoxes. Ah oui, Bon. d'accord. Donc, Oui, vraiment, les réunions de famille, quand j'y allais, étaient parfois animées. oui, j'imagine. Mais bon, j'avais un cousin qui a fondé des kibbutzim et qui a été parti de Pologne à l'âge de 17 ans pour rejoindre les brigades internationales. Mhm. Et qui, lui, n'était pas religieux, et qui, le vendredi soir, enfin, c'est sa femme qui allumait les bougies,
pour faire une prière pour la paix et pour les travailleurs. Mhm. Donc, vous avez une situation complexe, mais elle existe. Des gens comme Amos Gitaï, comme Amos Oz, vous avez des gens qui ont combattu fermement, avec intensité, pour la reconnaissance des relations entre les Palestiniens, arabes ou chrétiens, ou avec les Druzes. Mhm. Oui. Et, mais par contre, j'attends qu'on me dise qui existe dans ce sens Mais oui. chez les Palestiniens. Or, c'est pour vous répondre sur la position de Macron. Mm. Parce qu'un État palestinien, pour qui, avec qui? Est-ce que les Palestiniens le veulent? Parce qu'il s'avère que nous avons des représentants de mouvements qui sont pour une hégémonie islamiste ou politicienne. On ne sait pas très bien, puisque vous avez des alliances entre des islamistes religieux et puis des marxistes, ou des pseudo-marxistes. Hein, très compliqué. Oui. Hein. Vous avez une corruption endémique, vous avez une souffrance des Palestiniens. Oui, oui, oui. Mais pour être un peuple, encore faut-il avoir une volonté d'identité. Quelle serait l'identité des Palestiniens? Mm. Alors, j'ai écouté, parce que je connaissais bien, depuis un certain temps, Jacques Lang, quand il parle de la culture et de l'épanouissement de la culture palestinienne, mais je me demande laquelle? Il a été peu de temps avant le 7 octobre à Gaza. Il n'en a rien dit. Mm. Il dit, mais il y a des gens de qualité. Mais lesquels? Oui. Sur quoi? Sur quelle base? C'est quand même assez stupéfiant. Quand on voit qu'il a fait une exposition à Oui. Paris sur un grand écrivain, mais néanmoins profondément antisémite et pro-arabe, ça pose question. Les Arabes, veulent-ils un État ou veulent-ils une grande entité arabe? Là est la Quelle est la question. position, Mm. quelle est la position de Macron par rapport à l'Iran? L'Iran qui refuse radicalement l'existence. Et la France est mal placée pour donner des leçons par rapport à l'Iran, puisqu'elle a facilité Oui, ça c'est sûr. l'arrivée de Khomeini. Oui. Bon, elle a eu des relations avec le Hezbollah au Liban. Mhm. Que nous dit-on? Vous avez des soldats français qui ont été massacrés Oui. par le Hezbollah. Le Hezbollah, on sait qu'il est sur l'alignement et qu'il est financé en grande partie par l'Iran, qui ne veut pas l'existence d'Israël. Quand on dit du Jourdain, enfin, du fleuve à la mer, parce qu'apparemment, un certain nombre de personnes politiques ne savent même pas que le Non. Jourdain existe. Non. Mais bon, en l'occurrence, c'est quoi? De quelle façon? Ça signifie d'éliminer l'État d'Israël. Mais ce n'est pas un État qui est éliminé. Ce sont des habitants, Ce sont les habitants, dont 20% d'Arabes. Il le nie, ça, il le nie. Il n'en parle jamais. Mais c'est un non-dit. C'est un non-dit. Donc, on est dans une posture dont on peut se demander, je l'ai indiqué récemment sur un site, on peut se demander si il n'est pas en train de faire sa promotion pour avoir une présidence éventuellement européenne ou pour remplacer le secrétaire général de l'ONU. Est-il en campagne personnelle pour se donner une stature que pour le moment, il n'a pas? Oui. Alors, je ne vais pas discuter sur le fait de savoir s'il est en mesure de l'avoir ou pas. Il y a tout un débat. Il y a des psychanalystes qui se sont exprimés. Enfin bon, mais ce n'est pas le débat. Non. Le problème, ce n'est pas d'être anti-Macron, c'est d'être contre le propos qu'il laisse tenir, son absence de réactivité à l'égard de la situation du peuple juif, son absence de réactivité vis-à-vis d'Israël, en laissant parfois l'impression d'être favorable et en réalité, dans les faits, en étant d'une façon très prononcée, absent. Ces absences sont-elles des indifférences? Sont-elles une position politique délibérée? Il oublie que le peuple juif a été a été un peuple extrêmement positif dans l'histoire de la civilisation française. N'oublions pas on que... peut remonter très loin. On peut remonter au XIe, Xe siècle. Oui, tout à fait. Avec le grand penseur qui était à Troyes, et qui était un homme exceptionnel et sur lequel, et vis-à-vis duquel on se réfère pour retrouver
parfois des éléments de la langue française de l'époque. Donc, mais en réalité, les Juifs ont été, il faut bien comprendre, et je reviens à une partie de votre question, la situation et la différence entre sionisme et judaïsme, Oui. entre le peuple juif et les sionistes, Mm. est complexe. Déjà, quand on parle de juifs, parle-t-on uniquement des religieux ou parle-t-on du peuple? Vous avez des juifs qui sont athées. Absolument. Vous avez des juifs qui ont été catholiques. Hein. Mm. Lustiger disait « Je suis un juif catholique Oui. ». Et il n'a jamais trahi la chrétienté Mm. et le catholicisme, mais en même temps, il a tenu à se revendiquer au moment de sa mort comme juif. Mm. Moi, j'ai connu des prêtres bouddhistes qui étaient juifs. Donc, c'est l'appartenance à un peuple juif. Vous avez des juifs athées, vous avez des juifs anarchistes. Et une partie d'Israël a été créée sur la base de fondements idéologiques qui étaient proches de Fourier. C'était le socialisme utopique des Mm. phalanstères. Les kibbutzim viennent des conceptions des phalanstères. C'est le seul pays qui a réalisé sur le plan national l'idée fourriériste des phalanstères, avec les conséquences sur le plan de l'existence de la famille. Hein, vous aviez des très beaux livres sur le problème les enfants, c'était les enfants, je sais plus. Là, je ne vais pas vous aider. Oui, Là. oui, mais c'est un livre remarquable sur les enfants du rêve. Les enfants du rêve qui parlaient de, des, des, de la mise en place de projets concernant la famille, concernant l'éducation des enfants hors famille, pour ne pas entrer dans la famille comme lieu privilégié de la répression sexuelle. Et là, en fait, ce que vous dites là, c'est sur le terme juif. Oui, Voilà. c'est sur le terme juif. Et donc, attendez, donc vous avez un peuple juif, et puis vous avez une religion juive. Absolument. Et vous avez des religieux juifs qui considèrent qu'ils appartiennent à un peuple, mais en même temps ne sont pas sionistes. Et on ne peut pas dire qu'ils soient antisémites, parce qu'ils le sont pour des raisons religieuses. Ils attendent le Messie. C'est en attendant Godot. Excusez-moi, je suis un tout petit peu caricatural en disant ça, non, mais je comprends, parce que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui croient, même si moi, ce n'est pas mon cas. Mais en même temps, si vous voulez, donc ils sont juifs. Pas forcément sionistes. Ils sont parfois antisionistes. Vous en avez qui se présentent comme intensément antisionistes en raison du fait qu'il faut créer le troisième temple et qu'il faut attendre l'arrivée du Messie. Donc, ce ne sont pas des antisionistes antisémites. Ils le sont par une outrance religieuse, mais pas pour un refus d'identification. Et puis, vous avez ceux qui étaient antisionistes, qui étaient contre l'existence d'une entité nationale juive, parce qu'ils étaient pour la révolution internationale. Ils étaient majoritaires avant-guerre. C'était le Bund. On oublie l'histoire du Bund. J'en ai parlé dans une autre interview. Ah oui, mais dont les membres ont été massacrés par les staliniens et par les nazis. Oui. Mais c'était extraordinaire. Il y avait une littérature, il y avait un journal. Moi, je me souviens encore, en France, vous aviez deux journaux, l'un qui s'appelait Unser Stimme, en yiddish, et l'autre qui s'appelait Unser Wort. Unser Wort est plutôt centriste, Unser Stimme, c'était plutôt à gauche. À gauche, oui. Mais c'était plutôt bundiste. Donc, eux n'étaient pas, ils étaient pour la révolution internationale. Le problème, c'est que ça a fait plop. Ça a fait plop parce qu'ils ont été décimés. Ils ont été décimés, éradiqués par les nazis. Et on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Même Staline a admis l'existence d'un peuple juif en créant, si vous voulez, une nation juive dans l'est de l'Oural, qui est une république autonome, où la langue officielle est le yiddish. C'est quand même assez étonnant de se souvenir ça. Il faudrait peut-être que l'humanité s'en souvienne. Quand je parle de l'humanité, je parle de journal. Donc, il n'est pas toujours en rapport avec son intitulé. Bon, donc, vous avez le sionisme, vous avez des antisionistes qui n'étaient pas anti-juifs, qui n'étaient pas antisémites. Et puis, vous avez tout un courant. Alors, vous avez le courant qui refuse la réalité et l'existence d'un peuple juif. Ils le disent non, ce n'est pas un peuple, c'est une religion. Et puis qui disent, mais en plus, il n'y a même pas de racine biologique. Alors ça, c'est
c'est des fameuses dérives sur le testament khazar, Mm. sur le peuple khazar, bon, alors que génétiquement, on sait que bon, la plupart des gens d'origine khazar ont des indications génétiques renvoyant au Proche-Orient, Mhm. hein, ou au Caucase. Oui, Mais le problème, c'est qu'Abraham, la famille d'Abraham, elle venait d'où? Elle venait du Sud-Caucase. mais oui. Elle était arrivée jusqu'à le sud de l'Iran. Mhm. Donc, bon, c'est une situation complexe. Tout est. Et il y a une ignorance de Mm. tout cela. Et ce n'est pas réévoqué. Il n'est pas facile dans un débat, à chaque fois, de reprendre, si vous voulez, les définitions. Donc, en résumé, on peut être antisioniste sans être antisémite, Oui. mais beaucoup d'antisionistes sont antisémites, Mm. d'une part parce qu'ils ne reconnaissent pas le droit à l'existence, enfin, ne reconnaissent pas l'existence d'un peuple juif, et en ne reconnaissant pas l'existence d'un peuple juif, ils ne peuvent pas reconnaître le droit à une entité. Mm. Mais oui. Et la boucle est bouclée. Mais c'est simplement se référer au problème de définition. Or, c'est évacué. Pour certains, par ignorance, et Oui. puis pour Beaucoup, d'autres, d'une beaucoup. façon délibérée. Oui, oui, oui. Vous avez à l'extrême gauche des gens qui connaissent parfaitement Oui. l'histoire du judaïsme, d'autant plus que certains ont été formés à la chômère à Saïr, Mm. c'est-à-dire à la gauche, je ne dirais pas à l'extrême gauche, mais à une gauche prononcée Mhm. sioniste. Oui. Et donc, je pense à ceux qui étaient à la Ligue communiste révolutionnaire, je pense à des gens qui sont décédés, comme Mm. Ben Saïd, Mm. qui étaient outrancièrement antisionistes. Mais c'est pour ça que les gens, là, c'est très bien parce que vous avez pu expliquer pour tous nos téléspectateurs, bon, il y en a beaucoup qui le savent, tout ça, mais il y en a Ah ben qui c'est certain, oui. qui ne connaissent pas, en fait, la différence. Bon, c'est rare quand même, mais il y en a beaucoup, et de plus en plus, qui ne connaissent pas, voilà, la différence entre juifs, sionistes, Ah ben, tout et à fait. voilà, et c'est utilisé à bon escient, j'ai envie de dire, manipulé par les politiques ou par certains Mais tout à exprès, fait. justement. Et ça joue sur l'ignorance Alors, sans du compter, peuple. mais tout à fait, et Mm. puis sans compter l'instrumentalisation politicienne pour essayer d'avoir un certain nombre de voix. Ben oui, du Et ça, cela clientélisme. renvoie, si vous Mm. voulez, à l'existence de personnes d'origine immigrée en France Mm. qui sont qui ne connaissent même pas l'histoire de leur indépendance. Oui, oui, Quand on parle de l'Algérie, moi, j'ai défendu un certain nombre de personnes, mais oui. euh, dont un avocat qui avait été assassiné, qui était un avocat qui était proche d'Israël, mais Mhm. qui était en même temps proche de la gauche algérienne. Des gens comme Krim Belkacem ou Mohamed Kider ou le président Boudiaf Mhm. qui a été assassiné. Bon, c'était pas forcément, si vous voulez, dans un débat ou dans une discussion concernant Israël. Mm. Donc il y a des déviances totales. Et puis, moi j'ai défendu beaucoup de gens des cités. J'ai défendu une grande partie de la population de la Courneuve Mhm. et des parts HLM de la Courneuve. Ah oui, oui. Ce sont des gens qui n'étaient pas antisémites Mm. initialement, dont les femmes, mais dont les filles et les femmes, mais aussi les garçons, voulaient s'intégrer à la population française. Mm. Mais ils n'ont pas été aidés. Non. Il n'y a pas eu de Mm. travail de prévention. Moi, j'avais un ami, un grand ami, qui est décédé malheureusement, et que j'aimais beaucoup, qui était un curé ouvrier, le père Bernard Chevaux, et qui avait créé, avec un leader de la CFDT, une association de prévention de la délinquance, qui s'appelait Les Chardons. Ah oui, oui. Et les Chardons, ils ont travaillé sur la cité de transit de Gennevilliers. Lui, il avait une église en face de la cité de transit de Gennevilliers, et où à Noël, il mettait pour l'évangélisation des salaires un homme lumineux. Mm. Et mais les gens qui recevaient, avec lesquels il discutait, avec la fraternité qui était la Mhm. sienne, mais c'était un garçon, un homme parfaitement lumineux, Mm. bah, c'était avec des gens qui ne voulaient pas rejeter la France, mais qui Oui, ont été rejetés, par la qui n'ont France. pas été intégrés. Mm. En 68, quand certains d'entre nous avons fait de l'alphabétisation à la Régie Renault pour que les travailleurs qui étaient analphabètes Mm. puissent progresser, je veux dire, il y avait un accueil
je dirais, très fraternelle. Mais tout ça, ça a disparu. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire aussi, c'est que euh, beaucoup jouent sur l'ignorance, bien sûr, de l'histoire, Oui. voilà, et puis l'importance des mots aussi, et Mais aussi, mais sur le aussi, clivage qui a été... mais tout à fait, mais vous avez ouais. raison. Et avec une islamisation forcenée, où les paraboles, Mm. le problème, les paraboles, vous savez, les télévisions Oui, qui oui, permettent de capter Al Jazeera et tout ça. oui, qu'on voit partout. Attendez, Oui, ça a été oui, une intoxication d'un certain nombre de jeunes, de moins jeunes, liée à une islamisation euh, extrême des populations d'origine nord-africaine oui. ou Puis ça moyen-orientale. a été une brèche pour les frères musulmans, les fréristes, Ah, mais euh, tout à fait. voilà, les islamistes. Et le frérisme est un Mm. véritable problème. Oui, oui. Et il est quand même très étrange, puisqu'on parlait de Macron tout à l'heure, Mm. qu'aucune décision, parce que bon, il ne faut pas se faire d'illusions, il y a des ministres de grande qualité, mais bon, tout remonte et les éléments décisionnels remontent à lui. Oui, S'il veut, il fait faire. Hein. absolument. Donc Mm. quand ce n'est pas fait, c'est qu'il ne veut pas, Mm. ou qu'il n'a pas fait en sorte que ça soit fait. Ouais. Hein. Bon, disons les choses très très simplement, Mhm. ou qu'il refuse qu'elles soient faites. Oui, tout simplement. Oui. L'absence de politique contre les frères musulmans est quelque chose de terrible. J'ai vérifié l'autre jour. Vous avez, il n'y a pas très longtemps, et c'est en rapport avec le voyage en Égypte, Mhm. qu'il y a 2 ou 3 ans, les dirigeants des frères musulmans avaient été condamnés à mort. Je n'ai D'accord. pas pu vérifier, je n'ai pas pu savoir ce qu'ils étaient devenus. Vous n'avez pas Et trouvé trace de... de ce qu'ils sont devenus, s'ils ont été exécutés ou s'ils n'ont pas été exécutés, D'accord. s'ils ont été graciés, s'ils sont Mm. dans des hôtels de luxe, rien. Mm. Et vous avez ce mouvement qui continue, mais qui continue au Maroc, en Oui. Algérie, même dans des pays qui ne sont pas, je pense au Maroc, Mm. qui ne sont pas marqués par un antisémitisme Non, historique. non, non. Oui. Hein, l'arrière-grand-père du roi était déjà très favorable aux Juifs, le père aussi, et le fils actuellement, Voilà, enfin le celui roi qui est s'y roi, attelle. Le roi s'y il attelle, s'y oui. attelle. Oui, tout à fait. Et on ne comprend pas l'existence Mm. de mouvements à connotation judéophobe. Il y a des arrangements, il y a des choses qu'on ne saura jamais. Ça, c'est certain. Attendez, mais c'est Mm. comme la Tunisie. Quand on pense que vous avez des endroits dont historiquement on dit qu'ils sont peut-être datés de l'époque de Josué, Mm. hein, je pense à Zarzis par exemple, qui est pas loin de Djerba. Mhm. Attendez, quand on voit les virages judéophobes de Mm. la Tunisie, C'est flagrant. c'est quelque chose d'effarant. Mm. Oui, tout à fait. Et alors que les Juifs n'ont jamais, enfin si, ils ont cherché, ils ont converti à un moment donné. Mm. Il y a eu un royaume, on oublie, il y a eu un royaume yéménite juif, il y a D'accord. eu un royaume kurde juif, OK. il y a eu un royaume khazar. Oui. Hein. Mm. Et puis bon, il y a les pérégrinations africaines qui sont Mm. tout à fait intéressantes. Mais bon, tout ça, c'est gommé. Mais on oublie que les juifs, dans l'ensemble, en tant que structure religieuse et comme peuple, Oui. n'ont jamais essayé d'asservir les Mm. autres, À la différence, bah, à à la la différence des différence. autres. Tout à fait. Hein. Le Mm. statut de dhimmi, ce n'est pas les juifs qui l'ont mis en place. Mm. Hein. Oui, oui. Donc, c'est quand même un très très gros problème. Je reviens à ma première question, parce que là, on a parlé de choses très intéressantes et Excusez-moi, je vais un peu dans tous les non, sens, non, mais c'est mais très bien parce que justement, vous nous avez instruits, vous nous avez apporté beaucoup de choses, là, vous nous avez enrichis. Et je vous parlais des politiques qui mettent une cible dans le dos des Juifs. Bon, pour faire du clientélisme aussi, ça c'est certain. oui. Et puis c'est bien de nous avoir rappelé la différence entre Juifs et sionisme, c'est ce que je voulais aussi. Et puis c'est important de le faire parce que eux ne le font pas. Mais heureusement que vous avez posé la question, parce qu'il est nécessaire à un moment donné Mm. de clarifier ces idées. Oui, De clarifier pour les gens qui ne sont pas nécessairement malhonnêtes et qui sont parfois qui n'ont pas la culture. Et absolument. puis vous avez Mm. ceux qui sont malhonnêtes, Oui, dont on sait qu'on ne les convaincra pas. Mais c'est pour les égarés, pour les mais oui, non-instruits, mais oui. bon, les ignorants. Maître, est-ce que vous pensez que la justice française, là, euh, fait assez, alors je mets le assez entre guillemets, contre ces personnes euh, qui ont des propos complètement Non, antisémites non, ou non, elle ne faux? fait pas assez.
Elle ne fait pas Vous assez. trouvez que les lois ne sont pas assez fortes, assez Si, puissantes? les lois existent. Oui. Il ne faut pas croire qu'elles n'existent pas. Euh, vous avez des lois contre la discrimination, Mhm, vous avez des lois contre le harcèlement, mhm. vous avez des lois contre la haine, vous avez des lois contre l'antisémitisme, contre le racisme. Oui. Vous avez des associations qui font un travail exceptionnel et qui sont parfois vilipendées. Je pense à la Maison des Potes, je pense à SOS Racisme, Oui. mais même le MRAP. Moi, j'ai connu le MRAP quand il n'était pas strictement aligné. Il y a eu Mhm, des périodes où il n'était pas nécessairement aligné. Je mhm. pense à la LICRA qui a été toujours proche bon, du soutien à la communauté juive, mais qui en même temps défend des gens d'origine Absolument. tout à fait différente. C'est contre Euh, toutes les ah, discriminations. mais Voilà. totalement. Mm. Non. Donc, en l'occurrence, il y a un dispositif légal. Le problème, c'est d'abord les problèmes de moyens. Oui. La Et il y justice a n'en une a peut plus. volonté délibérée Mm. en France de faire en sorte de ne pas donner les moyens à la justice. Il ne faut pas oublier que le général de Gaulle, qui avait de grandes qualités, Mm. avait une certaine suspicion à l'égard de la justice. Il n'a Mm. pas voulu que ce soit un pouvoir. Il a voulu que ce soit une autorité. Dans la Mhm. Constitution de la Ve République, la justice est une autorité, pas un pouvoir. Or, si l'on reprend les règles constitutionnelles et les principes fondamentaux, Mhm. s'il n'y a pas de séparation de pouvoir, il n'y a pas de constitution. Oui. Ça pose quand même un problème en France. Mais passons sur cela. Celui qui dirige, celui qui a un contrôle sur la justice, c'est qui? C'est le président de la C'est le République président de la République. Oui. et ses fonctions des présidents. On en revient toujours à lui. On en revient. Les Mm. budgets de la justice, dire, ce sont les majorités occasionnelles ou reconduites Mm. qui sont responsables des pénuries. Mm. Parfois, il est difficile de rattraper. Euh, quand un bus est parti, il est parti. Oui. Il est difficile de monter dans un train qui est déjà passé, qui n'est plus en marche, Mm. qui Oui, passe pas oui. devant les quais. Alors, c'est un des problèmes. Puis vous avez, il ne faut pas oublier qu'en France, le parquet n'est pas indépendant. Il dépend du garde des Sceaux et puis du président de la République. On en revient toujours à la même Et chose. en France, c'est la règle de l'opportunité des poursuites. Mm. C'est-à-dire. Donc, l'opportunité des poursuites, c'est le parquet qui Mhm. peut poursuivre. D'accord. Alors, vous avez des parties civiles qui peuvent déposer plainte, Mhm. mais en l'occurrence, quand elles déposent plainte, c'est parce que le parquet lui-même n'a pas décidé de poursuivre. Or, pourquoi le parquet ne poursuit pas? Donc, moi, je ne vais pas dire que c'est nécessairement le parquet, Mm. que c'est nécessairement Macron, Mm. que c'est nécessairement le garde des Sceaux ou le ministre de l'Intérieur. Pourquoi ils ne poursuivent pas? Vous, Il y a quand même une question. vous pensez que c'est délibéré, que c'est pour. On a l'impression, nous, en tant que citoyens lambda, euh, que parfois il y a bon, des plaintes qui sont déposées, ou l'article 40, là, partout, les Oui, autres. mais l'article 40, attendez, je vais revenir sur l'article 40 Oui, parce que c'est un article que je connais bien. oui, L'article 40, il existe, oui. mais il n'y a pas de sanction. C'est-à-dire que un Si vous élu, dénoncez pas, si un élu ne dénonce pas, oui, moi je me souviens, on reprochait à un ministre de l'Intérieur de ne pas avoir dénoncé des faits. oui, Et il lui disait, mais moi je le fais si j'ai envie de le faire, je ne suis pas mm. obligé de le faire. Il n'y a pas de sanction si je ne le fais pas. Un élu, par exemple, dépose une sanction contre Émeric Caron, Rima Hassan ou n'importe, là. Ben, Il il n'y a pas de, pourrait. il y a pas de suite? Ah ben, c'est le parquet qui doit donner une suite. D'accord. Bah, Donc comme le ça, problème est de voilà, on savoir, apprend des non, choses. le problème est de Oui. savoir, si vous voulez, quand il y a une plainte qui est déposée, Mhm. et même quand il n'y a pas de plainte qui est déposée, ça va jusque-là. Rien n'interdit au parquet de s'autosaisir Oui, ou il d'être peut saisi par lui-même. le ministre de la Oui, Justice ou par le ministère de l'Intérieur ou par le président de la République. d'accord. Donc ils peuvent poursuivre. Donc quand Rima Hassan n'est pas poursuivi, bah, je veux dire, on ne Mm. peut pas systématiquement dire que c'est parce que la justice n'a pas les Oui, moyens. C'est parce qu'il y a une volonté de ne pas le faire. Et en même temps, il y a une volonté culturelle de ne pas investiguer. C'est quand même extraordinaire que vous avez des médias qui parfois sont indépendants et parfois de qualité. mhm, Ça arrive, exceptionnellement, mais bon, mhm. ça arrive. En l'occurrence, qu'est-ce qui les empêche de savoir quel a été l'itinéraire de cette jeune fille quand elle était en France, Bah oui, de c'est ça. savoir ce que pense sa mère, Mm. d'avoir interviewé sa mère, de savoir ce que ses frères font, de savoir ce que son père est devenu, Mhm. qui était proche du Du dictateur pouvoir. Mm. de Syrie. Oui. Qu'est-ce qu'il fait?
on ne s'est jamais posé, j'ai posé la question à plusieurs reprises, jamais de réponse, de savoir ce qu'il en est de la prétendue fondation, de la fameuse fondation qui est la sienne. Par qui est-elle financée? Où, où s'active-t-elle? Ce sont des questions simples, mais ça, des médias qui sont censés faire des enquêtes approfondies Mm. sur des choses justifiées, Mhm. mais parfois un peu sur n'importe quoi, Mm. hein, en fonction des nécessités financières de leur médiatisation. Hein. Bon, que font-ils? C'est Le Monde qui a parlé de Rima Hassan en premier, hein. Ah, c'est le monde. Oui, Et c'est un personnage qui a une position importante dans le monde et dont on sait que la compagne, l'épouse, oui, 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 est ultra pro-palestinienne. absolument. Et c'est quand même extraordinaire, parce qu'il l'a présenté dans un premier temps. Si vous prenez les premiers articles du Monde où il Mhm. l'évoque, il ne dit même pas qu'elle a la nationalité française. Ouais. Et on ne sait pas de quelle façon elle peut avoir la nationalité française. On ne sait pas comment elle l'a obtenu. Mais on ne sait En tant pas, que mais réfugié, on on ne ne sait sait même pas ce qu'elle pas. a évoqué. Mm. Attends, quelle est sa demande? Quelle Mm. est sa demande? Comment sa demande a été formulée? Par qui? Mm. Est-ce que c'est sa mère qui l'a formulée? Elle était mineure. Oui. Donc, quelle est la formulation de sa demande de nationalité Mm. française? Ouais. Attendez, moi, je ne suis pas né français. Je suis devenu français. Mhm. Je suis français par déclaration. Donc, il y a un système qui existait qui permettait, quand un jeune était né de parents étrangers éventuellement, était Mhm. né en France, de le déclarer français. Donc, vous avez un certain nombre de personnes d'origine immigrée Mm. ou d'origine d'apatride, Oui. qui sont français par déclaration. Mhm. C'est juridiquement possible, c'est légalement possible. Puis bon, ils ont été souvent des patriotes pour la France. Absolument. Et Ils se sont souvent même battus pour la France. Mais tout à fait. assez avec virulence. Oui, Oui. puis on oublie aussi que vous avez des gens qui n'étaient pas français, qui étaient pour la plupart une grande majorité juifs. Mm. Euh, les gens d'affiche rouge, c'était majoritairement, quasiment aux 2 tiers, d'origine juive. Oui. Bon, avec un engagement politique. Mm. Ils ont sacrifié leur vie. Ils n'étaient pas les seuls. Donc, en l'occurrence, tout ça, c'est gommé. Mais pour revenir à votre question, rien n'empêche juridiquement au parquet de poursuivre certaines dérives judéophobiques. Vous pensez que ça n'a pas été fait? Attendez, on ne sait pas. Comment Attendez, on peut savoir? Il faut qu'on aille se renseigner. On a leur poser attendez, la question? il faudrait que les journalistes fassent leur travail qu'ils font parfois en Oui, harcelant oui, le oui. parquet. Mhm. Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, des poursuites concernant Mélenchon Mm. sur ces problèmes d'attachés D'attaché parlementaires? parlementaire. Oui, ça semble C'est comme se Marine Le Pen, rapporter à quoi. 2017. Oui, Oui, mais Marine Le Pen, elle a été poursuivie. voilà. Et Moi, je lui, dis que c'était bon qu'elle soit poursuivie pour des raisons, je dirais, d'égalité des citoyens devant la loi. bien sûr. Mais bon, Mm. après, je ne discuterai pas de la façon dont la chose a été Mhm. jugée. Il y a tout un débat, et puis ça passera devant une cour d'appel. Voilà. Puis c'est un autre C'est pas le sujet. procès. Et puis, Oui. là, la question, c'est pas de se trouver des boucs émissaires. En tant que juifs, nous avons trop subi Mm. la situation d'être des boucs émissaires pour jouer le même jeu. Donc, quand vous dites qu'il y a des gens qui mettent des cibles Mhm. sur des gens d'origine juive, ou Mm. en fonction des positions qu'ils Bien tiennent, sûr. parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'origine juive, puis qui sont ciblés aussi, Oui. je veux dire, c'est une volonté de détruire la liberté d'expression et la liberté de penser. Et il C'est une parle. volonté délibérée. C'est il- une volonté Mm. manipulatrice, délibérée. Oui, c'est délibéré. Donc, Mm. si vous voulez, il ne faut pas, moi je n'ai absolument aucune complaisance à l'égard de Rima Hassan, mais Rima Hassan, on peut dire, bon, pour moi c'est une infiltrée, Oui, mais oui. bon, c'est à démontrer. Mhm. Attendez, moi je Il y a des considère, enquêtes à faire. il y a Peut-être des qu'il y en a en enquêtes à cours. faire. Il y en a Moi, peut-être en cours. Oui. ce que je trouve regrettable, c'est les situations où il n'y a pas d'enquête, où on ne sait pas s'il y en a, il y en a peut-être, Oui, on ne sait mais pas. bon, à l'époque où il existait des renseignements généraux, que fait le renseignement en Mm. France? Avec les risques de dérive. Alors, on sait parfois qu'il y a des attentats qui sont évités. Oui, déjoué. On sait qu'il y a Il y en a eu dernièrement, ben là. oui, on Oui. sait qu'il y a des fonctionnaires français qui risquent leur vie Mm. dans des conditions extraordinairement respectables. Mais quel est le tableau? Quelle est la réalité de la situation? Si vous avez une partie de la population qui ne se sentait pas abandonnée, qui se sentait pas nécessairement soutenue Mm. aveuglément, mais pas livrée,
Vous pensez que, livrés au vautour. vous pensez que les Juifs qui vivent en France, il y en a de moins en moins, euh, ne se sentent plus en sécurité, ne se sentent pas protégés par les lois? Écoutez, je crois, si vous voulez, qu'il y a le sentiment et le vécu de chacun. Je crois qu'il y a une sorte de volonté de médiatiser Mm, des situations qui oui, parfois sont extrêmement différentes. mhm, Vous avez des gens qui ne se sentent pas en danger. oui, Vous avez des gens qui ne sont pas en danger. mhm, Et puis, vous avez des gens qui le sont. mm, Vous avez des endroits où l'origine qui est la vôtre peut vous nuire, oui, quelle que absolument. soit l'origine, Mm, que vous mhm, soyez d'origine tzigane, que vous soyez d'origine africaine. mm. Et moi, j'ai vu euh, une histoire qui avait défrayé la chronique, parce que c'est Sarkozy qui avait considéré qu'il fallait passer les cités au Karcher. Ah oui, Et oui, oui. c'était une histoire terrible, parce que c'était une histoire d'amour. C'était un musulman, mais d'origine africaine, Mhm, qui était amoureux d'une jeune fille d'origine maghrébine. mhm, Et les frères ne voulaient pas. ouais, Et ça s'est terminé par des échanges de tirs avec un gamin qui avait la voiture de son père pour son anniversaire qui a été tué. ouais, qui se trouvait là. Un Oui. cauchemar total. Mm, Mais après, alors que des gens ont cherché à mettre ça, mm, à stigmatiser cette situation, vous avez le maire, je crois que c'était le maire de la Courneuve, qui mm. a fait une réunion entre des gens d'origine différente avec un week-end à la piscine. Ah oui. Et c'était merveilleux. Vous aviez des gens d'origine différente, mais qui étaient là dans une fraternité, dans un échange qui était superbe. Ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est que tout est une question d'éducation. Parce que Mais oui, souvent, et puis de volonté culturelle. tout à fait, Hein. souvent quand les enfants en bas âge sont à l'école tous ensemble, ils ne font pas de différence. C'est par l'éducation qu'ils peuvent Mais recevoir tout à fait. Et ou ce qu'ils puis, entendent. mais totalement. Et Mm. puis, il faut redonner à toutes les populations une dignité. Oui. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que énormément de personnes qui parfois sont réactives, et réactives de façon inadaptée, Mhm. mais la seule chose qu'ils veulent, c'est d'être reconnus et d'être traités d'une façon digne. Mm. La volonté de dignité est une exigence de l'espèce humaine. Vous pensez peut-être que justement cette volonté, ce manque de dignité entraîne les gens vers les extrêmes? Et tout à fait. Mm. Et puis parce que les extrêmes jouent sur la culture. Mais oui, ils font exprès, c'est de Attendez, la moi c'est manipulation. extraordinaire. J'ai vu un certain Mm. nombre de personnes, par exemple, qui ignoraient l'existence d'un prodigieux historien euh, maghrébin. Enfin, il y a sa statue à Tunis, de Ibn Khaldoun. Mm. Ibn Khaldoun est un personnage extraordinaire, un immense humaniste et Mhm. un des grands historiens de l'histoire de l'histoire. Alors, ils ne savent pas. Omar Khayyam, grand mathématicien, grand poète, d'origine persane, mais qui écrivait en arabe et qui écrivait en perse. Qui le connaît? Qui connaît sa joie de vivre, son rapport à la vie? Oui, donc, En fait, tout vient de la culture, tout vient de l'éducation. Si on apportait déjà à la base, si la République, la laïcité, parce mais qu'on tout a à cette fait. chance de pouvoir Mais tout à aller, fait. voilà, d'être dans un pays laïque, euh, et on a des lois sur la Excusez-moi de vous laïcité. interrompre, mais la laïcité n'est pas une contrainte, Ben non, au contraire. c'est une liberté. C'est une Ben oui, liberté de penser, absolument. c'est une liberté Mm, d'être. oui, C'est la liberté de ne pas subir une oppression en fonction de ses origines et en fonction de sa famille. oui, absolument. Et c'est une contribution à la culture de la France. Et les lois de la laïcité, bon, ça remonte à 1905, mais il y a aussi les lois de 2004, bon, il y en a d'autres, Oui, mais sont bafouées, là. mais Mm, totalement. Mais il y a un glissement oui. et il y a une ignorance. Et que fait l'État? Ah ben attendez, le problème, c'est l'école dans les quartiers, c'est la Oui, culture, ben c'est voilà. l'éducation, Mm, c'est le respect, l'apprentissage du respect de l'autre. mm. Parce que le respect de l'autre, c'est pas nécessairement une donnée génétique, c'est une éducation. L'acceptation Hein. de la différence. Dans le Oui, judaïsme, il y a le rappel de l'obligation pour les parents d'enseigner, enfin pour les pères, d'enseigner, mais c'est les parents, oui. d'enseigner aux enfants, et s'ils n'ont pas la possibilité de le faire, de faire enseigner aux enfants. Mm, Ça, c'est une loi fondamentale, c'est un absolument. principe fondamental. Mm. Maître, est-ce que vous pensez, j'en reviens à votre métier d'avocat,
est-ce que vous pensez que les avocats, C'est pas nécessairement un métier, c'est parfois un art. oui, et Hein. puis une vocation, Oui, oui, aussi pour oui, beaucoup comme oui, vous, oui, oui, oui. c'est un investissement C'est du et masochisme. c'est vous qui l'avez dit. Oui. Mais est-ce que les avocats, au sens large, euh, peuvent avoir un rôle à jouer contre cet antisémitisme ou contre ces lois de la laïcité, même là on parle de deux choses différentes, mais qui sont bafouées. Est-ce qu'il n'y a pas des avocats qui pourraient monter au créneau pour dire, mais voilà, on en est là. Est-ce qu'ils seraient plus entendus? Alors là, bien sûr, je suis en train de faire peut-être de l'utopie ou je suis en train de projeter, Non, non, mais mais si vous voulez, moi je ne suis pas en désaccord avec la réponse implicite de votre question, mais à un moment donné, l'avocat est là pour défendre oui. soit la victime, soit la personne poursuivie. Mhm. Lui demander de se substituer aux politiques, de se substituer aux enseignants, c'est Mais là, il sort de leur rôle. Mm. ne pas lui permettre de bien faire son travail. Oui. Oui, C'est mais ils comme peuvent si... défendre une idée. Ah ben, ils peuvent défendre une idée. Mais le problème, c'est que Mm. défendre une idée, ça implique de passer par les médias ou d'écrire, alors que beaucoup de mes confrères préfèrent parler d'eux que de parler des Oui, voilà. sujets Oui, généraux et puis des principes humains. Mais bon, peu importe, chacun choisit oui. ses dérives et puis ses intérêts personnels. Mais en l'occurrence, c'est vrai que l'avocat est un témoin de la Mhm. réalité sociale et de la réalité humaine. Mm. Et il peut transmettre ce qu'il en connaît, ce à quoi il est confronté. Hein. Si vous voulez, par exemple, pour un avocat, parler des conséquences terribles de la suppression de l'îlotage, Oui. c'est nécessaire. Mm. Euh, combattre la volonté euh, des courtes peines avec l'effet destructeur des courtes peines, Mhm. de combattre l'apologie des systèmes répressifs alors que ce qui devrait être développé, ce sont des systèmes préventifs. Mhm. La prévention, c'est une lutte contre la barbarie. Hein. C'est soit répression ou barbarie. Si vous ne faites pas de prévention, tout le travail éducatif, d'accompagnement, d'écoute On en revient à ce qu'on disait est, avant. est, Oui. est, est, est détruit. La première chose, c'est pas de s'exprimer, c'est d'apprendre à écouter l'autre. Et en écoutant l'autre, on lui redonne sa dignité. D'où la différence entre entendre et écouter. Ah, mais tout à fait. Oui. Quels sont, selon vous, maître, les principaux défis juridiques pour lutter contre l'antisémitisme? Écoutez, le premier n'est pas d'ordre juridique. Le premier n'est pas d'ordre juridique. Mm. Le premier, c'est la culture. Oui. On en revient toujours à ça. Si vous voulez, Mm. quand vous avez peur de l'autre, Mm. quand vous avez peur de l'autre, vous devenez agressif. Ben oui. Donc l'agressivité, en fonction des origines, mais ça Mm. vaut pour toutes les origines. Oui. Hein. Tout à fait. Oui. L'agressivité à l'égard des personnes d'origine musulmane, Mm. l'agressivité à l'égard des personnes d'origine juive, l'agressivité à l'égard des personnes africaines, Mhm. ça, initialement, c'est une méconnaissance, une inculture, Il et faudrait qui est reprendre tout. destructrice. C'est qui est destructrice. Faudrait tout Hein. reprendre à la base. Oui. Ben, ah oui, donc ça passe par l'éducation. Ouais. Toujours, on Hein. en revient Et toujours on à a ça. toujours par l'éducation. Ouais. Ça passe aussi, dans un deuxième temps, par la prévention. Mm. Vous avez des gens qui sont en roue libre. Mm. Vous savez, attendez, vous allez devant les maternelles. Allez devant une maternelle. Mm. Vous voyez le matin des mères, des pères, mais qui sont complètement pas encore à moitié endormis, Mm. qui accompagnent des petits-enfants qui sont mal fagotés et dont on sent qu'ils n'ont même pas pris de petit Oui, déjeuner. ben oui. Mm. Attendez, tout est à reprendre au niveau de la base. Vous avez eu une école républicaine Mhm. sublime, On a avec cette des gens chance. dévoués. On a cette Mais, chance. mais, mais non, elle s'est complètement Ben dégradée. oui. Mm. Je pense par exemple aux stupéfiants. Les Mhm. stupéfiants, vous n'avez aucune campagne de prévention. Moi, je suis d'une génération où il y avait dans les métros un graphisme, les parents boivent, les enfants trinquent. On voyait Ah un oui. père pochard et puis l'enfant paralytique. Ouais. Bon. Vous en avez actuellement rien. Alors, tardivement, il y en a eu, et vous n'avez rien contre la prévention, pour la prévention contre la drogue. Alors, est-ce que c'est pas. Alors, je vais utiliser un terme que beaucoup connaissent, qui peut
oui, ce terme, c'est la bien-pensance. Est-ce que vous pensez que la bien-pensance fait que parfois on n'ose pas, ou qu'il faudrait faire ces campagnes de prévention, ou qu'il faudrait justement peut-être. Non, mais c'est une inculture. Oui. C'est le primat c'est le primat à la répression. Mm. Vous savez, par rapport à toutes ces thématiques, vous avez toujours des prises de parole répressives Oui. ou d'un laxisme total. Mhm. Hein, certains qui veulent légaliser, légaliser les drogues. Mm. Alors, il y en a eu à droite, il y en a eu à gauche. Bon. Mais le résultat, c'est quand quelqu'un, l'intérêt des trafiquants, euh, je veux dire, c'est d'amener à la consommation d'une drogue plus importante. C'est Mhm. comme ça sur le terrain. Oui, ben oui. Et donc de faire du profit. Attends, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas dans la logique du profit. Mm. Or, il y a des moyens de combattre la logique du profit. On en revient toujours à la même chose, hein. La culture, la prévention. Mais tout à fait. Et puis j'en reviens en Le politique, suivi psychologique. le suivi Vous avez des psychologique. gens qui sont en détresse. Mais oui. Vous avez des gens qui se sont abandonnés, Mm. qui n'ont plus d'espérance. Quand Mais vous, comment on peut faire alors justement pour que votre voix, que la voix de la laïcité reprenne sa place, que la lutte, alors je reviens là-dessus, mais c'est parce que c'est tellement prégnant, la lutte contre l'antisémitisme soit plus prégnant, plus présent. Comment nous, on peut faire? C'est mais parler plus écoutez, à nos enfants, parler plus à nos petits-enfants. mais d'abord, Mm. effectivement, c'est une question de transmission, Mhm. d'éducation. Ouais. Vous avez des gens des tout petits enfants qui naturellement ne rejettent pas l'autre, Mais oui, qui viennent vers on en l'autre parlait, oui. et Mm. qui reviennent vers l'autre, puis celui-là en tendant les bras, en donnant Mm. un petit baiser, Mais voilà. en donnant un petit cadeau. Mm. Puis vous en avez d'autres qui sont réticents. Mm. Il faut leur dire, mais l'autre, c'est un autre Mm. toi-même. Et si vous voulez, c'est un des éléments, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi dans le judaïsme, Mais oui. dans la culture juive, Mm. hein, puisque n'étant pas religieux, c'est la culture qui Oui, importe. c'est la culture. C'est le rapport à Mm. l'autre, c'est la reconnaissance à l'autre. Mhm. Et l'autre, c'est un autre moi-même. Hein. C'est ce que disait un anarchiste, Stirner, enfin, Max Stirner, l'unique et sa propriété. Euh, je suis pour moi, mais en étant pour moi, je suis pour les autres moi. D'accord. Oui, Donc, on en revient. donc en Oui, étant égoïste, je suis altruiste. oui, Ben, si vous voulez, il faut traiter l'autre comme un autre soi-même. oui. Comment c'est Et puis, se il y a les liens de respecter et fraternité. respecter les autres. Alors, on parle de Voilà. liberté, égalité, fraternité. Les définitions Mm. n'existent pas. Il y a une très belle définition de la liberté qui n'est pas Utiliser. développée, qui n'est Mm. pas utilisée. C'est celle de Nizam dans Aden Arabi. La liberté est un pouvoir réel et une volonté réelle de vouloir être soi. Il faut réfléchir sur ce que ça signifie, Oui, sur ce que ça implique, mais c'est super. L'égalité, c'est quoi l'égalité? L'égalité, c'est peut-être aussi l'équité. Mais c'est quoi l'égalité pratique? Hein? Tout le monde, tous les êtres ne sont pas égaux. non. On se moque du monde quand on Mm. dit que tous les êtres Naissent naissent égaux en égaux. droit. Attendez, Oui. demandez ça dans certaines cliniques, dans Mm. certains hôpitaux. Les gens ne naissent pas égaux en Mm. situation matérielle, en situation juridique, Mm. etc. C'est faux. Mais bon, c'est un combat, l'égalité. C'est un but. Euh, et puis, la La fraternité. fraternité. Alors, la Grand fraternité, mot. Mm. ah ben, c'est superbe. Quand on pense à la première fraternité biblique, c'est Caïn à l'égard d'Abel. Oui. Bon, donc, la fraternité est-elle meurtrière Mm. ou est-elle structurante? Et il y a une fraternité du rapport à l'autre, et d'où, si vous voulez, Mm. cette thématique que l'autre euh, est une valeur indépassable et Mm. qu'une civilisation qui ne reconnaît pas l'autre Oui. se suicide. J'en reviens. Alors, on va partir un peu. On va en Israël. Justement, voilà, pour Bel l'acceptation. endroit. Voilà, magnifique endroit. On va pas dire l'inverse, hein, bien évidemment. Et Ah, il y a voilà. des endroits qui sont sublimes. Hein. Oui, 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 tout à fait. Avec tout ce qui se passe depuis le pogrom du 7 octobre, euh, qu'est-ce que vous pensez là de... Alors, je ne vais pas vous parler de politique parce qu'on a tous des avis différents et puis on Moi, je pourra ne en me dire... permets pas de prononcer Non, sur la politique israélienne non, non. parce que je considère qu'il y a une Hmm, autodétermination qui implique que quand on n'y vit pas, quand on n'est oui, pas confronté directement à la oui, situation, on n'est pas légitime tout à à fait, s'exprimer. On peut avoir des idées générales, tout à fait. on peut avoir des Hmm, réactivités. Euh, Moi, je considère que la politique qui est menée depuis des années est une catastrophe. hmm, Mais bon,
mais qu'en même temps, si vous voulez, c'est pas en niant l'autre qu'on reconnaît l'autre. Oui. Bon. Mais en l'occurrence, moi, je ne me permets pas, Mm. si vous voulez, de donner des leçons, de prendre des positions Oui, sur des situations que je ne parce que vis vous ne pas et vivez dans pas lesquelles je ne là-bas. suis pas. Oui. Par rapport aux otages, par rapport aux familles d'otages, à cette situation qui perdure depuis le 7 octobre. Mm. Alors, je vais vous poser une question qui peut paraître bateau, mais quel est votre point de vue? Comment on peut faire? Parce que là, on sait qu'ils souffrent, Ah, mais on a écoutez, tout le retour. mais De... tout à fait. Et moi je vais dire une chose très simple. Mhm, Moi, j'attends que les donneurs de leçons mhm, et les moralisateurs mhm, nous expliquent comment on peut faire par rapport à une guérilla urbaine. oui, mhm, Qu'on nous explique matériellement, mhm, tactiquement, pour les spécialistes militaires, mhm, comment fait-on avec des centaines de kilomètres de tunnels? oui. Comment fait-on avec une guérilla urbaine? Comment fait-on avec une population soumise Qui se à une révolte, tyrannie qui qui essaye, essaie, mais qui qui essaye essaie, de se et révolter. dont on parle beaucoup, Oui, peu, on non peu. parle très peu des révoltes palestiniennes. Oui, parce Hein, qu'il y en a, tous les jours, ils et manifestent. et que ça soit à Gaza, que ça soit en Cisjordanie. Oui, Qui se révolte? Avez-vous entendu, en dehors, si vous voulez, de communiqués extrêmement sauvages, mm, des prises de position concernant les Palestiniens qui se révoltent? Pourquoi se révoltent-ils? Qui se révolte? mm, À quoi sont-ils soumis? C'est quand même extraordinaire que ceux qui prétendent, mm, d'une façon totalement hypocrite, mm. de soutenir les Palestiniens, qu'ils ne se posent pas la question, qu'ils ne leur posent pas la question. Pourquoi vous vous révoltez? Vous voyez. Pourquoi Monsieur vous allez... Macron, quand il est Oui, parti à la frontière de Gaza avec oui. les Égyptiens, il a rencontré des Gazaouis, Mm, il a rencontré des Palestiniens. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? oui. Qu'est-ce qu'ils disent du Hamas? Ils sont contre le Hamas, ils sont affamés par Attendez, le Hamas, mais ils oui, mais sont... est-ce Oui. qu'ils sont contre? Est-ce qu'ils sont contre ou est-ce qu'ils sont pas Mm, contre? Est-ce qu'ils sont ambivalents? mm, Est-ce qu'ils sont contre quand c'est la fête et qu'il y avait des juifs qui sont massacrés ou oui. des non-juifs? Hein, quand des roquettes sont envoyées sur Israël, Mm, pouvant tuer ben, des Arabes mais oui. ou des Druzes. Quelle est leur réaction? C'est d'une hypocrisie totale. Ce qui importe, pour beaucoup, c'est la manipulation antisémite. Oui. Bon. Et c'est une réalité à laquelle on est confronté. Mais c'est atterrant. Moi, j'ai été étudiant, j'ai été enseignant. Mhm. Quand je vois ce qui se passe dans certaines universités, c'est atterrant. Une méconnaissance, une inculture, une réactivité. Free Palestine, ça veut dire quoi? Mais oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il faut supprimer les Faut... Juifs? Puis déjà, il Ou, faudrait remonter à l'histoire de la Palestine qui n'est pas appropriée mais attendez, voilà, aux musulmans. 500 ans de domination turque, enfin Mhm. turque, ottomane, Ottomane. Mhm. ottomane, les croisés avant, les différentes civilisations qui ont été là-bas Mhm. et qui ont occupé, qui ont envahi, et puis une permanence minime, mais de personnes d'origine juive, Mhm. et qui ont été systématiquement, au fil du temps, Mhm. massacrés. Oui. Quand on dit que les Juifs sont colonialistes, Mhm. c'est quoi le colonialisme? Il faut avoir une métropole de départ. Ouais. Quelle est la métropole d'origine des Juifs? Il n'y en a Il pas. n'y en a pas. Quand on Mhm. disait aux Juifs, retourne dans ton pays, mais Mhm. la réponse du Juif devait dire, où? Mhm. Où? Ouais, ouais. Quel est mon pays? Donc c'est une hypocrisie totale et qui s'ancre dans une idéologie à consonance parfois religieuse, Mhm. à parfois raciste. Hein, Oui, ben oui. si vous voulez, on oublie un tout petit peu que le siècle de Lumière, ça a été aussi le siècle des classements Mhm. et qu'il est en partie à l'origine des classements racistes du Responsable. 19e. Responsable, oui. Absolument. Maître, je voulais vous remercier de cet échange enrichissant. Nous avons parlé un petit peu, voire beaucoup, des politiques qui, qui utilisent la non-culture, l'inculture. Mais tout à fait. Voilà, si on devait résumer, nous avons parlé du peuple juif, on n'a pas parlé de la diaspora qui se délite en France, qui se délite en Europe avec tout ce qui se passe. La notion de diaspora Oui, est extrêmement complexe oui, parce que vous avez des Juifs qui sont partis de mm, Palestine avant les Romains. oui, Les Juifs d'Alexandrie, ils ne sont pas attendus d'être détruits par les Romains. mhm,
les Juifs qui accompagnaient les Grecs à Marseille, au Mhm. moment de la fondation de Marseille, ce n'était pas les Romains qui les Ouais, avaient envoyés. ouais, Donc c'est une notion complexe. Mais être juif, ça signifie avoir le droit, comme tout peuple, à toute l'entité personne. nationale, Mm. mais aussi pour chaque membre du peuple juif. Mm. Il a le droit Ben, de faire partie de l'humanité. d'être, d'exister, C'est un être d'être, humain à part entière. tout à fait. Hein. Là, il y a une focalisation sur les Juifs depuis, c'est une Mais manipulation, oui, bien sûr, attends, médiatique, notre politique. finalité, c'est pas Oui, d'être dans un ghetto. ben non. Bon, donc c'est ouvert. Mais c'est en même temps d'avoir le droit Mm. d'avoir son lieu personnel. Tout à fait. Et quand je pense dernièrement à l'utilisation des termes ghetto en parlant de Gaza, Alors, voilà, ça écoutez, c'est c'était quand fait même, exprès. oui, Là, ben, bien sûr, c'est oui, une mais manipulation. attendez, mais c'est quand même assez culturel. On n'a pas évoqué ce point, mais quand on Mm. voit que, On va le faire, on le fait. non, mais quand on voit que que l'italienne a été reconduite dans Mm. ses fonctions à l'ONU, Oui, alors qu'elle a une position d'un antisémitisme ah, virulent, tout à fait. On n'en a et pas parlé, mais c'est important qu'on en on parle. pourrait quand même rappeler Mm. aux Italiens que c'est les premiers à avoir créé des ghettos. Oui, Les premiers ghettos à sont à Rome. Venise. Et il y a Venise, pardon, oui, parce que Le premier ghetto, il y a c'est celui de Venise. Rome, mais c'est Oui. celui de Venise, oui. C'est de leur Mm. rappeler que comment ont été envoyés dans les camps les Juifs italiens. C'est leur rappeler comment ils ont été expulsés après 1000 ans de Mm. séjour en Sicile en 1492. Mm. Dire, bon, c'est bien beau l'oubli historique. Oui, c'est quand ça C'est un arrange. peu facile, oui. Et quand cette personne, on ne va pas nommer, a été, j'ai un sourire, mais plutôt ironique et triste, mais c'est pour 3 ans, je crois, hein, Elle a été reconduite pour 3 ans. Hein. voilà, et qu'elle porte la parole, mais une parole antisémite puissante. Oui. Là, on se dit, mais elle est portée par qui derrière, même si on a les Ah réponses plus ou moins. on n'a pas forcément les Mais réponses. oui, non, mais on Vous se avez demande, raison, on la se question est demande. excellente. Mm. Et on oublie que son mari travaillait avec des organes palestiniens. Oui, ben voilà. Ouais. Donc, si vous voulez, il y a toute une situation. Mais comment ça lui est venu? Si vous voulez, les Italiens dans l'ensemble n'ont pas été fondamentalement antisémites. Non. Hein. C'est comme les Corses. Mm. Il n'y a pas eu un juif dénoncé en Ah Corse. non, non, Hein. non. C'est extraordinaire. Oui, oui. Très solidaire, Pas un juif très, très dénoncé, solidaire. alors que la communauté n'est pas considérable. Ouais. Mais il n'y a pas eu. Et la Corse est juste parmi les nations. Mm. Hein. Ouais, ouais. C'est pas fréquent. Bon, c'est quand La même. position de l'ONU, parce que justement, on en a parlé Mais là un petit peu. attendez, moi je considère que Guterres est une calamité. Oui, Il nuit à la représentation internationale. mais oui. Il faudrait faire un grand nettoyage là, ou peut-être changer Enfin, même oui, le oui. fondement Enfin, même. ça dépend qui le remplacera. Mais c'est Parce ça. qu'apparemment, il y Mm. a des candidats qui essaient de se pousser. Oui, mais oui. On va pas résoudre tous les problèmes là, maître. Mais au moins, on en a discuté, on a Écoutez, il échangé. est certain qu'on n'en résoudra aucun. Non, non, Mais on ne peut pas répondre à une non. question si on ne pose pas la question. Eh oui, absolument. Merci beaucoup, Maître Merci à vous. Forster, d'avoir été dans ce face-à-face si enrichissant, de m'avoir reçu chez vous, dans votre cabinet d'avocat. À tous nos téléspectateurs, nos auditeurs, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, juste en dessous, vous avez une petite cloche et même abonnez-vous. Et si vous avez plein de questions, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas exactement. N'hésitez pas à le faire sous cette vidéo, on vous répondra. On y tient. Moi, je D'accord? suis ouvert à toutes les questions. Merci beaucoup, Mm. maître. À bientôt. À bientôt. Merci.